J'ai failli me faire arnaquer, mais ce n'était pas un maître nageur, donc je ne sais pas nager. Dans cette vidéo, j'aimerais parler avec vous d'une anecdote qui m'est arrivée il y a tout juste 3 jours. J'étais en déplacement à Udon Thani, en Thaïlande, pour voir si je pouvais éventuellement déménager là-bas et si c'était une ville propice à la suite de mon aventure entrepreneuriale et d'expatriation. J'arrive à l'aéroport de Udon Thani et je commande un taxi sur l'application que tout le monde connaît en Thaïlande qui s'appelle Bolt. Donc je pense qu'on a la même en Europe et aux États-Unis. Je commande sur l'application, un chauffeur accepte ma requête et il m'indique que il va me diriger de l'aéroport jusqu'au centre-ville pour 93 bahts, soit presque 3 euros ou 2,80 euros. Superbe, j'attends que le taxi arrive presque 15 minutes. Donc il prend son temps, c'est pas grave, je comprends. Et une fois que le taxi arrive, c'est là que ça commence. J'ouvre la portière, je dis bonjour, merci d'être venu, etc. Et il me dit, bon, tout ça en thaïlandais évidemment, il me dit, est-ce que ça vous va si on passe le prix de 93 bahts à 150 bahts? Je lui dis: «Bah non, ça me va pas parce que sur l'application, il y a 93». Je lui dis pas comme ça, hein, je lui dis: «Oh excusez-moi», moi je fais mine de rien comprendre. Je lui dis: «Mais là dans l'application, vous voyez?» je lui montre mon téléphone et je lui dis: «Là, il y a écrit 93 bahts, alors pourquoi est-ce que, vous me dites 150?» Et là, il me raconte un petit peu sa vie, comme quoi il a dû se déplacer, et autres et autres. Et là, j'ai maintenu et je lui ai dit: «Écoutez, moi le mieux que je puisse faire, c'est vous donner 100 bahts». 100 bahts pourquoi? Parce que c'est juste au-dessus de 93 et c'est tout ce que j'ai sur moi. Alors, j'ai menti, mais pour la bonne cause. Je lui ai dit: «J'ai que 100 bahts». Je lui ai montré le billet, je lui ai montré mon portefeuille, comme quoi j'avais que des cartes bleues et je lui ai dit, mais sachant très bien qu'il pourrait pas accepter, je lui ai dit: «Est-ce que vous acceptez le paiement par carte de crédit?» Il m'a dit: «Bah non», mais ça en fait, je le sais très bien, en Thaïlande, personne n'accepte par carte de crédit à part, les grosses chaînes comme McDonald's, Burger King et autres. Et donc il me dit: «J'accepte pas la carte de crédit, j'accepte que le cash ou le paiement par scan». Donc ça aussi, c'est une chose très répandue en Thaïlande, on peut payer avec son téléphone en scannant. Mais cela suppose que l'on ait un compte bancaire. Or, les étrangers en Thaïlande ne peuvent pas avoir de compte bancaire. Donc moi, je lui dis, écoutez, je veux bien être positif et être de bonne foi, mais je ne peux pas payer par scan parce que je suis un étranger. Donc comme vous le savez, je ne peux pas avoir de compte bancaire. Et là, il fait mine de rigoler, de ne pas comprendre. Et je lui dis, je peux uniquement vous payer avec un billet de 100 bahts. C'est tout ce que j'ai sur moi. Et s'ensuit une sorte de petit débat entre nous. Moi, au final, je vous dis très honnêtement, j'ai fait comme si je parlais pas thaïlandais, comme si soudainement je comprenais plus rien, alors qu'en fait, pendant 5 minutes, je comprenais tout très bien. Et tout le trajet en voiture, qui a duré une vingtaine de minutes, a été un peu tendu, quoi. C'est-à-dire qu'on s'évitait du regard, on parlait plus du tout. Et une fois arrivé à destination, on s'est juste échangé des politesses. Mais tout cet échange s'est fait avec un langage, si je puis dire, assez correct et poli, bien qu'il y avait de la tension. Et la raison pour laquelle je souhaitais vous partager cette anecdote et faire cette vidéo et vous présenter ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'était simplement de récolter votre avis ou d'avoir un autre regard sur ce qui m'est arrivé. On pourrait se dire comme ça, je suis un sacré pique-assiette quand même. J'ai pas envie de payer une soixantaine de bahts à un mec qui travaille durement et qui est chauffeur, hein. Eh bien, pour moi, je vois la chose un peu différemment. Je vois pas ça nécessairement comme de la radinerie ou comme une non-envie d'être généreux. Je vois ça comme si c'était arrivé dans mon pays où je suis né en France. Le taxi vient me prendre et il me dit: «Excusez-moi, c'est plus 93 euros, c'est 150 euros». Ah, c'est plus pareil quand même, vous en conviendrez. Ou alors, on vous dit que vous pouvez acheter une voiture et cette voiture n'est plus à 9 300 euros, mais elle passe par exemple à 15 000 euros. Bah, c'est plus pareil. Et là, vous vous dites: «Non, mais ça n'a rien à voir, 93 bahts, 93 euros, ça n'a rien à voir». Parce que si vous pensez comme ça, vous allez sans doute essayer de transposer, la conversion de devise pour essayer d'expliquer, la différence. Mais la réalité, c'est que la personne avec laquelle je traite, donc le chauffeur, lui, il travaille en devise baht. Donc, s'il travaillait avec un autre Thaïlandais, un client thaïlandais, bah, ce serait pareil pour lui. Vous, si vous êtes en France et qu'on fait passer le prix de 93 euros à 150 euros, eh bien l'analogie, c'est qu'un Thaïlandais, on lui fait passer le prix de 93 bahts à 150 bahts. Autrement dit, on fait subir au client une augmentation de 50%. Donc, sous cet œil, j'ai décidé de refuser cette augmentation de prix. C'est la première raison. Pour moi, c'est inacceptable pour la raison première qui est une augmentation de prix de presque 50% ou plus, je n'accepte pas. Surtout si c'est pas convenu auparavant. Deuxièmement, je pense que
Le chauffeur, s'il souhaitait avoir plus d'argent, aurait simplement dû refuser la course sur l'application Bolt et laisser un autre chauffeur prendre la main. Je veux dire, s'il n'est pas satisfait de sa rémunération, il aurait dû simplement refuser la prestation. Et donc, j'aimerais faire un parallèle avec ça, avec vous, en vous disant, si vous êtes une entreprise, un créateur de valeur, un vendeur de produits ou un vendeur de prestations de services comme du design, de la vente ou de l'informatique, eh bien, si vous n'êtes pas satisfait du prix de votre prestation ou que vous ne souhaitez pas négocier, eh bien, ne travaillez pas. Ça ne sert à rien d'aller faire un travail pour lequel vous n'êtes pas satisfait de la rémunération. Essayez de trouver un meilleur client. Plutôt que de vous plaindre ou d'essayer ensuite de négocier et de créer une tension dans la relation commerciale, allez directement à l'essentiel, indiquez le bon prix qui vous apporte satisfaction et qui vous permet de vivre convenablement, plutôt que ensuite créer une tension. Donc, ce sont les premières raisons qui m'ont poussé à refuser cette augmentation tarifaire de la part du taxi. Mais la troisième et dernière raison, c'était que je souhaitais, sans aucune vantardise, hein, sans aucune forme de condescendance, je souhaitais lui donner une leçon. Ou alors, en tout cas, lui empêcher d'apprendre une leçon qui n'aurait pas été positive pour toutes les autres personnes. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir à ce que si j'avais accepté de payer 50% plus cher ma course, donc de passer de 93 bahts à 150 bahts, eh bien, qu'est-ce que le conducteur aurait appris? Il aurait appris que un étranger qui vient de l'aéroport, ça ne le dérange pas de se faire surfacturer 50% en plus d'une prestation. Ça ne dérange pas un étranger de se faire, entre guillemets, plumer. Alors, pour rappel, une différence donc de 93 à 150 bahts, on est dans la soixantaine de bahts. Avec 60 bahts, on peut manger jusqu'à 2 repas. 2 repas de 30 bahts ou alors 2 desserts. Enfin, on peut avoir plein de choses. On peut même avoir 6 donuts avec 60 bahts. Et ça dépend même là où on va. On peut avoir jusqu'à 20 donuts si on cherche bien. Enfin, tout ça pour dire, c'est quand même pas une somme négligeable pour une personne qui vit localement avec un salaire local. Donc, je ne souhaitais pas instruire à ce conducteur que n'importe quel étranger va accepter et va tomber dans ce piège de la surfacturation à plus 50%. C'est un service que je n'aurais pas rendu euh, aux autres étrangers et c'est un service que je n'aurais pas rendu également, si je puis dire, à l'économie du tourisme. Car si tous les touristes viennent et qui se font entre guillemets arnaquer de cette manière, alors ça projette une mauvaise image et ça permet à ces conducteurs qui pour moi sont véreux ou en tout cas un peu malhonnêtes, ça leur permet de continuer leur système, leur mécanisme où ils profitent de l'insouciance ou du manque d'information des gens qui vivent ici. Donc voilà toutes les raisons qui ont fait que j'ai refusé cette augmentation. Mais je suis quand même curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que dans mes chaussures, vous vous seriez dit, oh après tout c'est 60 bahts, je les lui donne. Ça me dérange pas de payer, de passer de 93 à 150. Ou alors est-ce que plutôt vous rejoignez ma pensée? Est-ce que j'ai bien fait de pas accepter cette augmentation? Est-ce que j'ai bien fait de refuser et même de voilà d'avoir cette réflexion autour de qu'est-ce que j'aurais fait à Paris si un taxi m'avait dit, ah je suis désolé, c'est plus 93 euros, c'est 150 euros. Tout cela en dépit de ce que j'ai déjà accepté dans l'application. Je vous laisse me dire dans les commentaires et puis la parole est à vous.